Et on continue donc avec cette septième game, cette arène avec chasseur. On est à 5-1, tout se passe plutôt bien pour le moment. Et une dernière game qui s'est finie avec lâcher des chiens. Bizarre lâcher des chiens, toujours efficace comme combo, même si on n'avait pas spécialement besoin de ça. Mais bon, on prend. Alors, commence à mettre un petit peu longtemps à trouver un adversaire. C'est parti. Et donc on va tomber contre un autre chasseur. Alors on rappelle que, si je ne me trompe pas, chasseur c'est la seule défaite qu'on ait dans cette arène pour le moment. Donc voilà. Alors là on a une bonne main. On a une bonne main, sauf que on pourrait presque tout garder là, hein, en fait, hein. Oui, on peut tout garder. Oui. Avec chasseur, on peut garder, puisque si on fait dragon féerique tour 1, tour 2, on a le pouvoir et c'est pas très très grave de faire ça. Donc voilà, on garde cette main. Qui est vraiment une main très très forte. On aurait pu se dire que la deux créatures à 3 mana n'étaient pas vraiment nécessaires, mais non, en fait les deux sont forts, donc il n'y a pas trop de problème de garder cette main là. Bon, donc un adversaire qui est pas super réactif lors de son premier tour. Peut-être un petit peu avancé. Non, c'est bon, ok, il passe. Bon. Bon bah là on peut typiquement faire pièce, hein. On peut passer aussi, ce que j'allais dire en fait, on peut soit faire pièce pour se retrouver avec le 3-2 direct, ou alors on peut tout simplement partir du principe qu'on va tout décaler notre tour tout décaler notre curve de 1, et du coup c'est pas non plus très très grave, hein. Si on avait une autre carte à 2, on aurait évidemment joué tour 1, mais là on prend la décision de ne pas poser le 3-2. Honnêtement, c'est très très close, hein. C'est vraiment pas mauvais de faire pièce 3-2 là et de se dire de toute façon, même si on n'a pas de tour 2 ensuite, on fait pouvoir. C'est vraiment pas problématique. Par contre, il est particulièrement lent. Je vais un petit peu avancer. Je regarde si jamais j'ai pas perdu la connexion, mais je pense que c'est lui qui est très lent. Alors j'avance un petit peu. Voilà, il y a la mèche qui arrive et il fait son pouvoir. Bah dis donc. Bon, ok. Bon, bah là par contre, maintenant on y va. Voilà. Je vais me permettre d'avancer encore un petit peu parce qu'il est vraiment infâme. Il fait rien en fait. Je me souviens absolument pas, mais c'est vraiment incroyable. Ok, alors donc il nous a posé le 1-4, ok. Bon, donc la play facile, hein. Hop, on boost, on attaque, on tue. Et ça reste en vie. Ok. Il a pas l'air plus réactif que ça. Rien de mon pouvoir, ok super, oui, c'est le même que toi, je t'assure. Alors, il pose un secret. Et il fait pouvoir, ok. Bon, donc le secret, on s'attend à avoir de dégâts à tout. Ça, c'est pas le problème, donc on va attaquer. Et voir un peu ce qu'on pose derrière, mais on se dirige vers une attaque. Alors, on peut faire pistage en premier. Là, je pense qu'il faut prendre soit la soigneuse, soit le tigre. Le tigre pour assurer de faire des dégâts. La soigneuse, je pense pas que ce soit très très rentable de soigner ce que j'ai sur le board. Non, non, on a le dragon qui est blessé que de 1, donc non. On peut prendre soigneuse, mais ça sera pas pour maintenant. Par contre, on va poser golem et on va attendre. Comme ça, on peut soigner là, c'est pas super avantageux. Par contre, ça nous permet de résister à un 2 dégâts à tout.
Ce qui est vraiment très très souvent le cas ici. Alors je suis désolé, mais je vais me permettre encore d'avancer parce que là c'est vraiment incroyable comme il est lent. Oh, mais je repose à un 4, c'est vraiment incroyable. Bon, ok, d'accord. Alors, on a 5. Bon, ça on retue, ok, très bien. Et au final, ce sera un piège givrant. Donc, on aurait pu attaquer le tour d'avant. C'est pas très très grave. Hop, on va booster notre golem. On va tuer ça. Et on tue ça aussi. On aurait pu faire l'inverse en fait. Ouais, j'aurais pu faire l'inverse, ça aurait été mieux, j'aurais gardé ma créature. Mais bon, là, je pense qu'honnêtement, quand je suis à mon avis, là, la game, elle est pliée tellement que l'adversaire est lent. Mais on a déjà l'avantage sur le board, il a plus de cartes, enfin, il reste 5 cartes en main comparé à nous. Et surtout, il joue absolument pas. Alors, je vous évite un petit peu d'attendre 1 minute par game, par tour. Ok, donc on se prend un marche soleil, pourquoi pas. Bon, il va absolument pas réfléchir, il faut faire il faut poser le piège givrant. Piège givrant. Bah, je pense qu'il faut faire pouvoir, pièce givrant et pièce. Et là 3-1. Ou le Worgen. Bon, 3-1, voilà. De toute façon, il va nous attaquer, ça va remonter en main, il va mettre 3 heures pour jouer. Hop, on accélère. Ah, hop, ordre de tuer. Il va nous tuer quoi? Ok, bon. Bon, là, on voit très clairement qu'on n'a pas affaire à un très bon joueur. Allez, ça remonte. Hop, on tue ça. On vire ça. Et là, on peut faire 5 et 2. Non, oui, bah, on soigne et pouvoir, voilà. Allez, on va avancer. Ah, donc forcément, il nous pose des créatures vides cette fois. Ok, ok, bon, bah, il fait un bon tour là. 3-3, 4-4 et Argus. Euh, ben là, on va attaquer 4-5 sur 4-4, je pense. On peut faire. Ok, voilà, donc on tue ça, très bien. Ça sur ça, ok. On attaque 2. On va faire 2. On pose Worgen, non, faut faire 2 là, je pense. Bon, je décide de poser Worgen, mais c'est vraiment pas. Encore une fois, c'est vraiment pas important là. J'avance encore un petit peu. Incroyable, qu'est-ce qu'il est lent. Il regarde toutes les cartes que je pose. Ok, il pose le Rhino. 2-1 célérité, 2-1 attaque tout de suite. Et il le boost. D'accord. Et forcément, il attaque pas. Ok, super. Bravo, bien joué. Donc là, il faut faire 7. 4, 5, 6, 7. On a certainement dû sacrifier ces deux-là, je pense. Ah, j'ai sacrifié ça, ok. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu. J'avais pas regardé la suite en fait. Mais on a tout à fait raison de faire ça. Et comme ça, on va pouvoir retuer la 4-3. On décide d'attaquer, ok. Mettre beaucoup, il se protège avec ça, et pouvoir. On la remonte, ok. On peut aussi faire ça, très bien. Là, il y a vraiment plusieurs options, hein. On peut la tuer pour ensuite poser et tout. Là, on décide de lui remonter en main. Parce que de toute façon, on a un adversaire qui connaît pas bien le jeu, donc ça pose pas trop de problèmes. Et par contre, il est toujours aussi lent. Donc j'avance, j'avance. Hop, il pose un secret et il pose marche soleil. D'accord. Alors bon, bah là, il va falloir faire sauter le bouclier, donc on n'a pas d'autre choix avec le golem. Et derrière, bah, pour tuer son marche-soleil, on peut attaquer avec les deux, hein. C'est pas non plus dramatique. Il nous restera tout ça. Derrière, on fait crinière et pouvoir. C'est pas soi, donc là, on peut poser le piège explosif, mais de toute façon, ça risque de pas trop de trigger maintenant. Mais bon, là, encore une fois, de toute façon, la game, c'est même pas, enfin, c'est même pas vraiment très intéressant puisque on se rend compte assez rapidement qu'on n'a pas un joueur
On n'a pas un joueur très très bon en face. Et là, bah, d'ailleurs, il pose toute sa main et donc on sait qu'on a gagné cette game. Alors il est à 14, on peut lui mettre 14. Bon bah voilà, là c'est même sûr. Même s'il a piège explosif, il a détournement, bon ça va rien changer. Bon donc on gagne cette game, pas spécialement intéressante. Bon c'est pas grave, hein, on tombe pas toujours contre des joueurs qui rendent des parties très intéressantes. Donc on passe à 6-1, et donc bien évidemment, on continue. Allez, à tout de suite.